je suis dans le camion XPO, dans mon camion remorque. Mais ah, attendez une seconde. Donc, comme je disais, je suis dans mon camion remorque XPO. Et là, j'ai un camion. Bon, c'est XPO roule beaucoup avec des Renault, mais là, j'ai un Renault, un Turbo Compound. Et la particularité de ce camion, bon, c'est toujours pas mon camion attitré. Et c'est un petit peu pour ça que je mets fin à cette période d'essai de mon contrat, parce qu'ils m'ont bien fait comprendre que pas avant quelques semaines, j'aurai un camion à moi. C'est un petit peu embêtant d'ailleurs, parce que comme on dit, un chauffeur routier qui part à la semaine, son camion, sa cabine, c'est sa maison. Mais pour XPO, le plus grand transporteur de France, puisqu'ils ont quand même plus de 5000 cartes grises moteur, eh ben, ils n'ont pas encore. Bon, alors là, peut-être c'est l'agence auquel je suis, ben, j'ai pas mon camion titré. Donc, ils m'ont fait comprendre que tant que je ne ferai pas mes preuves, après 25 ans de métier de chauffeur routier, tant que je ne ferai pas mes preuves, je n'aurai pas mon camion attitré. Donc, c'est un petit peu embêtant de chaque semaine d'être dans son camion, et c'est pas le sien, on va dire. Bon, déjà, il n'est pas à moi sur la carte grise, mais je veux dire, toutes les semaines, moi, je me promène avec tous mes sacs. Je peux pas les déballer, je peux pas déballer ma petite cuisine, je peux pas déballer mes affaires, parce que le vendredi, eh ben, je dois tout remballer. Et je saute d'un autre camion en camion, comme ça. Alors, pour faire du régional, c'est une très bonne chose. Mais quand on fait de la longue, on a quand même envie de se sentir un petit peu chez soi. Et malheureusement, je ne me sens pas dans mon camion. Alors, j'ai eu bien sûr une discussion avec les personnes de l'exploitation qui m'ont dit pareil: Fabien, il faut que tu fasses tes preuves. Mes preuves, je leur ai dit, mais ça fait quand même 25 ans que je roule. J'ai fait de l'inter, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de routiers. Mais moi, j'ai pas mon camion attitré. Voilà, c'est là, vendredi, je pose ce camion que j'ai là actuellement pour en rechoper un autre lundi prochain. Parce qu'il y a un autre chauffeur qui sera en congé, malgré que le groupe XPO à Saint-Rambert-d'Albon, sur la 7, pour ceux qui connaissent, on passe en direction de Marseille ou en remontant sur Lyon, on passe à côté de XPO Logistique. Et il y a des camions disponibles, mais ils veulent pas les attribuer. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, après, c'est pas grave, hein. Mais moi, comme étant donné, j'ai pas mon camion, je peux pas étaler mes affaires dedans, parce que moi, je suis prêt à partir à la semaine, voire même planter les week-ends. Mais on peut pas planter les week-ends puisque c'est pas mon camion attitré. Donc j'ai décidé aujourd'hui de mettre fin à ma période d'essai. Dès lundi qui va arriver, je commence une période intérimaire. Et cette fois-ci, je le fais en régional, parce que ça m'a un petit peu, ça fait 25 ans que je suis sur la route, et je vais faire du régional. J'ai envie de rentrer un petit peu chez moi. En fin de compte, c'est tout simple. Mais le fait de vouloir rentrer chez moi, c'est parce que c'est toujours pendant la saison estivale, quand il fait beau, tout ça et tout, pour m'occuper de mes légumes, de mon jardin. Je reprendrai un volant, on va dire, pour la route, on va dire vers septembre-octobre. Voilà. Donc ma période d'essai chez XPO s'achève dans 2 jours. Parce que là, on est mercredi, jeudi, demain, c'est férié, on est le 29. Vendredi, je ramène le camion. Et dès lundi, donc le 2, je crois, ouais, c'est le 2 juin, je commence une période intérimaire. Voilà, voilà, tout simplement. Hein. Je veux dire, la vie continue. Hein. Je veux dire, de toute façon, en tant que chauffeur routier, le travail, il y en a tout le temps. C'est un des rares métiers auxquels on va dire, je pose le camion le vendredi et lundi, je saute dans un camion. C'est pour ça un petit peu que ce boulot m'a toujours plu. Et puis bien sûr, comme tous les chauffeurs qui sont à la longue, on est là, on visite, on voit du paysage, quelles que soient les saisons, et c'est vraiment, vraiment parfait. Mais l'intérêt de cette vidéo, c'est juste pour vous montrer que là, j'ai un Turbo Compound de 2025, le camion. C'est un camion, il a 20 000 km. Mais j'ai un tableau de bord, ils appellent ça la tablette. Alors je vais vous montrer ça. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Regardez ça.
Alors voilà à quoi ressemble le tableau de bord de ce nouveau camion. Ouais, je dis clairement, c'est surprenant. Parce que vous voyez la plage verte en bas là, c'est le, comment dire, ben, c'est la plage verte, la plage bleue et la plage rouge qu'on trouve dans n'importe quel camion. Mais c'est surprenant de voir un truc rectangulaire comme ça. Mais vraiment, il y a toutes les informations. Avant, vous saviez, avant, pour ceux qui ont encore des camions de, de maintenant, parce que ça, c'est vraiment le camion 2025, on a on a tous connu les camions avec les aiguilles, avec les manomètres, tout ça et tout. Et là, tout est digital aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Et la particularité aussi, c'est que le tableau de bord, il est super complet avec la consommation instantanée, la consommation au 100 km, la conduite jour. Tout apparaît. On n'a plus besoin de pianoter sur les touches du volant pour savoir où j'en suis dans les heures, tout ça et tout. Là, tout apparaît sur le tableau de bord. C'est vraiment bien. Je pense que moi, c'est mon avis personnel, mais Renault a bien fait, Renault Trek a vraiment bien fait les choses. Et la particularité, c'est que avant, on avait tout sur le tableau de bord et sur les boutons du volant. Donc, on a encore tous les boutons sur le volant, mais là, c'est plus pour le confort du conducteur. Mais toutes les alertes que je peux avoir n'apparaissent pas sur le tableau de bord. Aujourd'hui, on est équipé d'une tablette. Bon, alors peut-être, il y en a bien sûr, il y en a certains qui vont se dire, ouais, mais Fabien, ça existe déjà la tablette. Ben, pas pour tout le monde, hein. Moi, je suis avec un camion avec une tablette, comme je vous ai montré. Bon, je peux pas la traficoter là en roulant. À l'arrêt, je pourrais vous faire. Mais encore, je la découvre. Hein, je connais pas tout hein, dessus. Mais voilà, donc la tablette, c'est là où toutes les alertes vont apparaître, mais plus sur le tableau de bord. Vraiment plus sur le tableau de bord. Et ça facilite quand même la conduite. Vraiment, vraiment. Et puis, bah, c'est un camion bourré d'électronique, forcément. Et il fait des bruits de partout. Ça fait des petites douces musiques, des bip bip, des drutes. C'est marrant. Voilà, c'est marrant. Mais bon, dans l'ensemble, c'est dommage parce que XPO, là, je le dis, c'est pas une vilaine boîte. Hein, vraiment, c'est pas une vilaine boîte. Après, il y en a qui me disent, ouais, mais Fabien a démissionné parce que t'as pas ton camion attitré. Parce que je n'ai pas mon camion attitré, c'est un petit peu ridicule. Et là, c'est pareil. Et là, je viens de mettre le clignotant. Ouais, j'ai les mains là. Le clignotant, il s'arrête tout seul. En fin de compte, c'est une espèce de. Attends, vous avez le commodo du clignotant. Et bah, c'est pas comme un. C'est pas la peine de le ramener. Vous mettez juste un coup vers le bas. Et une fois que le franchissement des lignes ont été fait ou le dépassement, eh ben le clignotant s'arrête tout seul. Alors qu'avant, c'est nous, le chauffeur, qui devions le ramener à la position initiale. Regardez, là, je termine mon dépassement. Et pour me rabattre, je ne sais pas si on va bien voir, parce que c'est pas évident, mais je vais vous montrer ça avec mes doigts. Donc voilà, là, mon dépassement est effectué. Je mets mon clignotant, on le voit sur le tableau de bord, il clignote. Vous voyez, je tiens mon téléphone à la main, avec le volant, avec la main sur le volant, et voilà, il vient de s'arrêter tout seul. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. C'est extraordinaire. C'est vraiment un truc. Ouais, il n'y a pas à dire. C'est une bonne technologie. Vraiment, c'est une bonne technologie. Mais cette belle technologie, malheureusement, comme je disais, elle va s'achever vendredi soir, donc dans 2 jours. Parce que, ouais, je pars de XPO, c'est malheureux. C'est pas que c'est malheureux, mais ça va pas. Ça va pas, pas de camion attitré. Là, ça fait 4 semaines, 4 fois j'ai changé de camion. Pour quelqu'un qui sait ce que c'est de faire la route, de partir à la semaine, d'avoir son propre camion, on va dire son propre chez soi. Alors, il y en a qui me diront, ouais, Fabien, tu fais une erreur, tout ça et tout. Oui, on fait chacun des erreurs, mais ça me saoule. Voilà. Voilà, j'ai pas mon camion, je saute de camion en camion, dormir dans un lit, on va dire dans une couchette, là, hein, voilà, dans une couchette, vous voyez, il y a même mon lit, il est défait, hein, parce que si aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il se peut que même aujourd'hui, je dépose le camion chez un transporteur pour qu'il y ait un autre chauffeur qui monte dedans, et pour que l'autre chauffeur me ramène à mon domicile, non, c'est un peu compliqué. Je ne comprends pas cette politique. Et j'ai pas envie de la comprendre. Moi, je veux faire juste mon travail de chauffeur routier.
avoir mon camion attitré, toutes les boîtes que j'ai fait avant, hein. Premier jour, ben tiens, ton camion, Fabien, voilà la remorque, c'est ton camion attitré, t'as ton frigo, t'as ton four micro-ondes, voilà. Mais là, celui-là, il n'y a pas. Et pourtant, j'aurais trop aimé rester dans cette boîte-là. Voilà. Donc ça s'achève encore une aventure. C'est bien embêtant tout ça, parce que, ouais, c'est embêtant. Parce que, étant donné que là, ça va être bientôt les vacances, les grandes vacances, les chauffeurs vont partir en vacances, forcément. Et donc, je sais que je vais sauter encore de camion en camion pour faire rouler effectivement le camion. Mais je n'ai pas encore mon camion attitré. Donc, moi, j'ai fait une belle révérence à XPO et je termine vendredi. Voilà, voilà, les amis. Eh ben, écoutez, je vous dis à tous une bonne fin de journée. Oh, pas de journée, je pense pas. Peut-être je vais continuer là où je serai, je ferai une petite vidéo. Mais sinon, bon, alors ce qu'on m'a dit, le client il est un peu chiant là où je vais vider. Et peut-être que je ne pourrai pas faire de vidéo, tout simplement. Alors, je vous dis à tous quand même une bonne fin de journée. Amusez-vous bien, soyez prudents pour ceux qui sont sur la route. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans une nouvelle société avec Fabien, sac à dos, liberté et découverte. À bientôt les amis.